le journal. Mesdames, Messieurs, les titres. Reconnaître au niveau international la santé au travail comme un droit fondamental. C'est autour de cette thématique que les travailleurs célèbrent dans le confinement la fête du 1er mai 2020. Événement se situant dans un contexte inédit, celui de la crise sanitaire mondiale. L'historique du 1er mai avec Fabien Guy Okinvele, tandis que Ahmad Beni Vaka s'intéressera aux enjeux du thème de cette année. Au secours, la maternité du CHU de Libreville, toujours privée d'eau et des conditions d'accueil décentes pour celles appelées à donner la vie dans cet environnement sanitaire. Pendant ce temps, les voix se lèvent pour dénoncer l'absence des rampes d'accès dans les bâtiments publics, ce qui devrait faciliter la mobilité et l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Enfin, en sport, nous parlerons de l'arrêt de plusieurs championnats de football dans le monde en raison de la propagation du Covid-19. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous. Le 1er mai de chaque année est célébré à travers le monde la fête du travail. L'événement instauré au 19e siècle marque l'aboutissement des revendications des travailleurs dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et professionnelles. Revenons avec Fabien Guy Okinvele sur l'historique du 1er mai. L'origine de la commémoration du 1er mai remonte à l'an 1886. Elle est une journée de revendication de la réduction du temps de travail à 8 heures. Cette protestation intervient lorsque des ouvriers américains dans la ville de Chicago se mirent en grève pour demander la réduction de leur temps de travail. Cette contestation a fait suite au congrès de 1884 organisé par les syndicats américains. Ces derniers s'étaient donné 2 ans pour imposer à leur patron une limitation de la journée de travail à 8 heures. Le choix d'entreprendre les manifestations le 1er mai n'était pas fortuit. En effet, à cette date, de nombreuses entreprises américaines entamaient leur année comptable. À Chicago, la grève se prolonge dans certaines entreprises. Le 3 mai 1886, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick Harvester. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait 1 mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'en est suivie. À la suite de cet attentat, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort. Il s'agit de Albert Parson, Adolph Fischer, George Hegel, August Spears et Louis Link. Parmi ces derniers, 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1887, d'où la célèbre appellation du Black Friday, dit vendredi noir. Le dernier condamné, Louis Link, se suicida dans sa cellule. Le 1er mai est donc une grande journée de revendications et de manifestations. Pour ces martyrs de Chicago, ce jour est un symbole de la lutte des classes et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. Ce symbole sera tout de même à l'origine des lois sur le repos hebdomadaire en 1906 et des 8 heures en 1919 avant de se banaliser après être devenu en 1947 un jour chômé et rémunéré. Le 1er mai passe sous silence en termes de manifestation, dont le thème cette année porte sur la santé au travail et la solidarité. L'événement se situe dans un contexte inédit, celui de la crise sanitaire. Ahmad Beni Vaka. Le monde du travail est profondément touché par la pandémie mondiale du coronavirus. Outre la menace que cela représente pour la santé publique, les bouleversements socio-économiques menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme des milliers de personnes. Mais bien avant que ne surgisse la menace du Covid-19, la Confédération syndicale internationale revendiquait déjà une meilleure prise en charge sanitaire au travail. La santé au travail comme droit fondamental consiste à intégrer les conventions de l'Organisation internationale du travail qui passent par la liberté syndicale en incluant la liberté de négociation collective.
car depuis la propagation du virus dans le monde, plusieurs travailleurs sont en chômage technique. C'est pourquoi les confédérations syndicales entendent poursuivre leurs actions en faveur du renforcement des systèmes de protection sociale collective, santé, assurance, retraite, chômage, des conventions collectives et des statuts pour que le travailleur se sente protégé et valorisé à l'échelle nationale et internationale. Vous le savez, le coronavirus perturbe les agendas de nombreux organismes à travers le monde, modifiant même le fonctionnement en raison du confinement. Nick Jocelyn Fouba, les organisations syndicales au Gabon entendent célébrer le 1er mai à travers des communications virtuelles. Une fête du travail cette année à l'épreuve du confinement. Faute de pouvoir descendre dans la rue, les leaders syndicaux ont décidé d'un 1er mai virtuel. Jocelyn Goman, secrétaire général adjoint 1 de la COSIGA, par ailleurs président de l'un des syndicats des agents de la CNSS. Pour cette circonstance, nous avons prévu, en collaboration avec tous nos camarades à travers le monde entier, de créer une chaîne de solidarité, dans ce sens que plusieurs souvenirs seront partagés sur une plateforme qui a été créée pour la circonstance. Et un petit documentaire sera réalisé, notamment sur la base de la compilation des interventions de plusieurs leaders syndicaux, notamment ceux du secteur privé et parapublic. Donc chacun devra s'exprimer sur la base d'une petite vidéo. Et puis, ça sera compilé pour en faire une espèce de petit documentaire qui sera diffusé pendant cette journée du 1er mai en mémoire de nos camarades, comme je disais tantôt, qui se sont sacrifiés, et en mémoire aussi des travailleurs qui sont décédés dessus de Covid-19. C'est dans un esprit de deuil que cette fête sera commémorée. Le 1er mai, qui tire son origine des combats du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, est un événement collectif par excellence. Dieudonné Koumba, président du syndicat des agents d'Ogar Assurance. Nous avons l'obligation de respecter les mesures barrières pour demander à ce que chacun des travailleurs des assurances soit chez lui dans le confinement pour éviter la propagation de cette pandémie, le coronavirus. Nous ne serons pas uniquement en confinement, mais nous allons travailler en téléconférence. Nous avons eu une situation dans notre secteur qui fait en sorte que les travailleurs des assurances soient protégés au maximum en mettant en place des structures et des mécanismes appropriés, notamment raviver la conscience de nos syndiqués et surtout mettre en place une structure qui va être l'interlocuteur de la FEGASA et d'autres fédérations de notre secteur d'activité. Depuis un temps, nous travaillons en syndicat, oui, mais il faudra penser à mettre en place une structure fédérale qui fera que nous parlons d'une seule voix pour l'intérêt des travailleurs. Pas de manifestation pour ce 1er mai, mais partout dans le monde, les syndicats appellent à manifester sur les balcons ou les réseaux sociaux. Habitués lors des défilés du 1er mai à remettre aux autorités un manifeste dans lequel est mentionné leurs revendications, les travailleurs n'ont pas l'occasion cette année. Pas de manifestation en raison du coronavirus. Le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public saisit cette opportunité pour suggérer à sa tutelle le partage des fruits de la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique, aux communicateurs. On écoute à ce sujet la présidente du SINAPAP, Aminata Zomba, épouse Ondo. Aux communicants, c'est-à-dire aux communicateurs que je représente dans le cadre des revendications sectorielles syndicales. Je voudrais d'abord dire que la bataille n'est pas finie, la route est longue. Le 1er mai, c'est une occasion pour les travailleurs du monde entier d'exprimer leurs besoins et de dénoncer les dérives des gouvernants vis-à-vis des travailleurs. Mais cette année, nous avons donc cette surprise du coronavirus qui a mis tout en l'air, c'est-à-dire que nous n'allons plus pouvoir nous retrouver comme d'habitude, nous n'allons plus défiler, nous n'allons plus exprimer nos préoccupations, mais qu'à cela ne tienne. Le plus important, c'est la vie. Et comme je disais plus haut, que la route est longue, aux communicateurs, je voudrais leur dire, à l'occasion de la fête du travail, depuis plus de 50 ans, nous sommes la première radio et télévision subsaharienne. Et nous sommes aujourd'hui les derniers. Malgré les efforts que le gouvernement a consentis ces derniers temps en nous octroyant un beau bâtiment, en nous donnant du matériel et quelques matériels roulants, mais ce n'est pas tout, car la radio et la télévision, ce n'est pas que Libreville, il y a les stations provinciales.
social. Je voudrais à cette occasion dire aux camarades que la route est longue. C'est vrai que nous avons déjà amorcé une partie de notre lutte, mais il en reste encore parce que la RAC, qui doit être notre ultime bataille, dans le sens que nous avons obtenu cette RAC, maintenant nous voulons que cette RAC soit respectée dans le respect de la loi, c'est-à-dire que la RAC soit versée au secteur productif, c'est-à-dire la radio, la télévision et la production cinématographique, que la loi soit respectée. C'était la présidente du SINAPAP, Aminata Zomba Epouzondo. Selon les autorités du ministère du Travail, la journée du 1er mai est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Autre journée célébrée, c'est l'africaine de la prévention des risques professionnels. Travailler ensemble pour prévenir les risques professionnels, c'est la thématique de la 24e édition qui se tient sous fond de crise sanitaire. Vous le savez, de nombreux employés sont exposés au Covid-19. Nick Jocelyn Fouba. Chaque année, le 30 avril, les pays abritant les organismes nationaux de sécurité sociale membres de l'interafricain de la prévention des risques professionnels se retrouvent pour célébrer cette journée, qui avait pour thème cette année 2020, travailler ensemble pour prévenir les risques professionnels avec un sous-thème politique de sécurité et santé au travail, responsabilité et rôle des différents acteurs. Un thème qui tombe à pic en cette période de crise sanitaire. Dr Jacques-Emmanuel Édouard Roy, médecin du travail, directeur de la prévention des risques professionnels à la CNSS. Que faut-il retenir de cette journée ? Cette journée, 24e journée, du fait de cette pandémie Covid-19, n'a pu se dérouler de manière traditionnelle. Nous avons eu personnellement à participer à une visioconférence organisée par la Caisse de sécurité sociale du Sénégal, qui a bien voulu associer un certain nombre d'acteurs locaux, donc du Sénégal, mais également certains responsables des entités de prévention des risques professionnels d'autres pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Nous avons notamment, lors de ces échanges, écouté le discours du secrétaire général de l'interafricaine de prévention des risques professionnels qui nous indiquait que le contexte particulier du Covid-19 rentrait en ligne de compte par rapport au thème. Ayant pris part par visioconférence à une rencontre tenue à Dakar, le médecin du travail, Dr Jacques-Emmanuel Édouard Roy, revient sur les recommandations de cette rencontre. Nous devons, dans l'avenir, identifier toutes les entités qui sont en responsabilité dans la gestion de la sécurité santé au travail, tant au niveau national qu'au niveau des entreprises. Nous devons également tout faire pour que les entités qui interviennent ne fassent pas cavalier seul, au risque d'entraîner une cacophonie et une dispersion d'énergie. Donc il va falloir que toutes les entités et toutes les compétences en matière de sécurité santé au travail puissent se retrouver pour parler de la même voix. Prochain rendez-vous le 30 avril 2021 pour la 25e journée. Les décideurs, interpellés par les personnes à mobilité réduite à travers une journée éponyme, devraient y figurer dans les schémas de construction des bâtiments publics des rampes d'accès, selon eux. Toute chose qui pourrait faciliter la mobilité et l'accessibilité des personnes ayant un handicap quelconque. Voici la réflexion d'Issa Steve Mefan. Elles passent souvent inaperçues, les personnes à mobilité réduite, alors que des aménagements doivent être prévus et destinés aux personnes souffrant des handicaps afin de leur permettre une mobilité et une accessibilité en toute aise. Ce sont des personnes handicapées, les personnes de petite taille, les personnes âgées, les femmes enceintes, mais aussi les personnes ayant un handicap auditif ou visuel, pour qui les maisons, les administrations et les transports en commun doivent disposer d'aménagements systématiques, de places assises et files prioritaires avec indication claire. Les personnes vivant avec un handicap ou en mobilité réduite doivent donc disposer d'endroits aménagés leur permettant de se déplacer facilement. C'est à l'exemple des rampes d'accès, des ascenseurs, un escalier d'accessibilité. Il y a donc des contraintes imposées, telles que le cheminement horizontal, pente inférieure, les pentes les plus fortes sont tolérées sur des courtes distances. Le cheminement doit avoir un repère continu, par exemple pour les personnes malvoyantes, un cheminement tactile et visuel est nécessaire. La place de stationnement doit être adaptée
Les couloirs, les portes, les seuils ne doivent pas dépasser 2 cm de hauteur. Tous les dispositifs de commande ou poignées d'ouverture doivent être situés à une hauteur entre 90 et 130 cm du sol. Dans certains environnements, le respect de la norme personne à mobilité réduite peut octroyer un avantage fiscal et le contraire puni d'une amende. En cette période de confinement, les personnes à mobilité réduite doivent bénéficier d'un traitement particulier. Difficile pour les femmes enceintes à donner la vie à la maternité du centre hospitalier universitaire de Libreville, Téné. Les conditions d'accès décentes et de base sont presque inexistantes à cet endroit. Conséquence, les patients déplorent d'énormes carences dues à l'absence d'eau et des pratiques peu orthodoxes orchestrées par le personnel soignant. Le constat est signé Edgar Kaba. Cri inquiétant de bébés, en signe de ras-le-bol peut-être de ces nourrissons qui déplorent les conditions d'hygiène au centre hospitalier universitaire de Libreville. Ici, les bâtiments flambant neufs de la maternité du CHU cacheraient toujours une saleté qui mettrait en péril la santé des bébés lambda et des femmes macaya qui y séjournent. Ici, les salles sont sales, les toilettes sont sales, les douches sont sales, il n'y a pas d'eau. La santé de bébé, l'enfant respire les urines. Regardez l'enfant, il y a les moustiques qui l'ont piqué, passé par là. VIP, le split ne passe pas. La chaleur, ça c'est pas normal, les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Je suis arrivée à 6h et on m'a demandé d'attendre jusqu'à 8h pour attendre l'arrivée des nouveaux. Mais pendant ce temps, comme j'étais en travail, je suis restée à attendre. Et jusqu'à ce que j'ai accouché autour de 13h, j'ai été reçue. Une sage-femme avec le médecin qui m'ont accueillie et m'ont fait accoucher. Lieu jadis sain où le malsain semble avoir gagné du terrain à une vitesse vertigineuse. On est là 2 jours sans se laver, pas d'eau, ça n'a pas de sens. Autre constat amer, à en croire ces femmes lambda qui accouchent. À la maternité du centre universitaire hospitalier de Libreville, l'arnaque et des pratiques inciviques seraient pratiquées en sourdine de ce côté. Le vaccin K, on paye 2000 alors que c'est gratuit. La langue de l'enfant qui est collée, qu'on doit enlever, on paye 5000. Parfois c'est même faux et sans justificatif, il n'y a pas de reçu. Pas de reçu, on a mis à l'enfant des gouttes, on a payé le nid, aucune traçabilité. Et quand une femme vient accoucher, si on trouve l'enfant avec l'ophilia, on demande de payer 5000 francs. Pourquoi? Puisque c'est dans la charge de l'hôpital. Quand la facture sort à la sortie, on paye. Mais par contre, on nous escroque aussi. Quand l'enfant sort, pour le nettoyer, il faut payer 10 000. Pourquoi il n'y a pas de facture? C'est pas normal. Le pays n'avance pas. On recule. Les sages-femmes sont-elles bien payées au Gabon? L'État gabonais, que fait-il réellement pour les nourrissons lambda qui ne demandent qu'à respirer une air saine, comme ceux d'ailleurs en venant au monde? Si les enfants sont l'avenir, comme a-t-on coutume de dire, il est donc urgent que les lieux où on donne la vie approchent l'idéal pour un développement réel du Gabon. Coronavirus, le Gabon vient de débloquer 407 milliards de nos francs pour des mesures de résilience économique, sociale et macroéconomique. Cette enveloppe permet de renforcer le système de santé, la protection sociale des populations, de stabiliser le système macroéconomique et financier afin de soutenir non seulement le secteur privé et maintenir les emplois, mais aussi l'approvisionnement en hydrocarbures, produits pharmaceutiques et de première nécessité. Ces mesures seront supervisées par le comité de plan de veille et de riposte contre le coronavirus. Le gouvernement gabonais rappelle aux populations la nécessité de respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. Selon le COPIL, comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, une moyenne de 25 nouvelles contaminations par jour est enregistrée. Conscient de cette gravité, le service provincial de la concurrence et de la consommation de la Nyanga sensibilise actuellement les opérateurs économiques sur l'application des gestes barrières et sur le respect de la mercuriale. Annie-Fleur Ndembi est en ligne de Chibonga. La descente du chef de service provincial de la concurrence et de la consommation et son équipe sur le terrain fait suite aux instructions reçues de l'autorité provinciale d'intensifier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques qui, pour certains, foulent aux pieds les mesures barrières recommandées afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Victor Ngwasanga. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Ogandaga, et le directeur général de la concurrence et de la consommation nous ont instruit de veiller à l'application stricte des mesures gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans notre province. Il faut rappeler qu'un arrêté bloquant les prix de première nécessité a été visé par le ministre. Et nous avons donc été instruits pour vérifier que les prix fixés par le ministre sont bel et bien respectés dans notre capitale provinciale.
C'est ce qui justifie donc notre descente sur le terrain. Et c'est une opération que nous menons depuis l'annonce des mesures gouvernementales, parce que à cette époque, nous avons donc mis une cellule de veille et de surveillance des prix au niveau de notre service provincial. Et c'est cette cellule qui intensifie les opérations de contrôle, les opérations de surveillance du marché au niveau de Tchibanga. Ne pouvant se limiter qu'à cet exercice, Victor Ngwasanga a tenu à vérifier si oui ou non les prix homologués des produits de première nécessité sont bel et bien respectés. Un constat qui, selon lui, est satisfaisant. Le constat globalement que nous faisons est assez satisfaisant dans la mesure où au niveau de notre commune, les prix sont respectés, les produits sont disponibles dans les étalages, les stocks sont suffisamment garnis. Nous sommes donc satisfaits à ce niveau et nous avons tenu à rappeler aux opérateurs économiques de veiller à ce que les prix soient respectés, parce qu'un dépassement suffirait pour qu'il soit mis en cause. Signalons au passage qu'une cellule de veille et de surveillance des prix a été mise en place depuis le 20 mars dernier afin de signaler toute hausse anormale et de sanctionner les contrevenants. Depuis Tchibanga pour le compte de Radio Gabon, la référence Annie Flandembi de Pignax. L'actualité sportive reste dominée par l'arrêt des compétitions à travers le monde en raison du Covid-19. C'est le cas du championnat de France saison 2019-2020 dont le classement final pourrait être officialisé sous peu. L'annonce vient d'être faite par Édouard Philippe, le Premier ministre français. Fabien Guillaume-Quinvelé. Les clubs de football français escomptaient pouvoir reprendre mi-juin la compétition et finir la saison en cours. Là, ils doivent tirer un trait définitif sur le championnat interrompu depuis le 13 mars. Le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé mardi 28 avril que la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourrait pas reprendre. La Fédération de football a confirmé l'arrêt de la saison, alors que la Ligue 1 s'était donné pour objectif une reprise des matchs le 17 juin. Le bureau de la Ligue de football professionnel a acté l'arrêt de la saison 2019-2020 et fixé les contours du classement final. L'option retenue est celle du classement de la 28e journée avec l'application d'un quotient, le total de points divisé par le nombre de matchs joués. Cela signifie que le Paris Saint-Germain sera sacré champion de France et accompagné sur le podium de Marseille et Rennes. En bas de tableau, Amiens et Toulouse seront relégués en Ligue 2, alors que Lorient et Lens feront le chemin inverse pour retrouver l'élite. Fabien, vous restez avec nous. Vous vous intéressez cette fois au continent africain où la situation est presque identique. En Angola, les clubs et la fédération de football ont décidé de l'arrêt de la saison. Pendant ce temps, au Kenya, il y a tension dans l'air. Le club Gor Mahia est déclaré champion par la fédération de football. Décision contestée par la Ligue de football de ce pays. À l'image de la Guinée ou encore le Kenya, l'Angola annonce l'arrêt de sa saison de football. La Djirobola ne reprendra pas et les représentants en coupes africaines la saison prochaine sont connus. À l'issue de la rencontre entre clubs et fédérations, aucun vainqueur ne sera désigné, tout comme il n'y aura de relégation. Les mêmes dispositions s'appliquent au championnat de division inférieure. Par ailleurs, c'est le Primero de Agosto et le Petro Atlético qui représenteront le pays la saison prochaine en Ligue des champions de la CAF. De son côté, au Kenya, l'ultimatum de la CAF à ses associations membres sur l'issue des championnats provoque déjà des remous. La fédération déclare Gor Mahia champion et arrête la saison. La Ligue crie au scandale, une sortie qui a provoqué une réaction de la Kenya Premier League, organisatrice des championnats. Cette dernière dénonce une décision unilatérale de la fédération pendant que la fédération kenyane de football brandit ses règlements de compétition. C'est sur ces notes de sport que se referme le journal, mais avant, le rappel des titres. Reconnaître au niveau international la santé au travail comme un droit fondamental, c'est autour de cette thématique que les travailleurs célèbrent dans le confinement la fête du 1er mai 2020, événement se situant dans un contexte inédit, celui de la crise sanitaire mondiale. L'historique du 1er mai, c'était avec Fabien Guillaume-Quinvelé, tandis que Ahmad Beni Evaka s'est intéressé aux enjeux du thème de cette année.
Au secours, la maternité de CHU de Libreville, toujours privée d'eau et des conditions d'accueil décentes pour celles appelées à donner la vie dans cet environnement sanitaire. Pendant ce temps, les voix se lèvent pour dénoncer l'absence des rampes d'accès dans les bâtiments publics, ce qui devait faciliter la mobilité et l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Enfin en sport, nous avons parlé de l'arrêt de plusieurs championnats de football dans le monde en raison de la propagation du Covid-19. Le journal est préparé par la rédaction de Radio Gabon sous le regard d'Ali Rénal de Radjumba. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.